Alors, la charte du parc national, c'est un travail de concertation que nous allons faire avec 21 communes de la Guadeloupe. Mais lorsqu'on parle de 21 communes, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des contacts avec des politiques, c'est-à-dire de toucher toute la population de ces 21 communes. Toute la Basse-Terre, plus les communes de la Grande Terre qui sont en liaison avec le Grand Cul de Sac-Marin, c'est-à-dire depuis Anse-Bertrand jusqu'aux Abîmes, en passant par Monalou, Petit Canal, Port-Louis, également sont concernés. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette charte, c'est un contrat qu'on veut passer pour définir des projets de développement durable. Avec les associations, avec les écoles, avec les communes, avec les intercommunalités, avec la région, le département, sur tout le territoire. Donc dès lors qu'une commune, qu'un particulier, qu'une association a un projet lié au développement durable, c'est-à-dire la valorisation des espaces naturels qui sont dans cette zone de libre adhésion, on peut les inscrire dans un document cadre qui va nous permettre de mobiliser des fonds, des financements sur les 10-15 ans à venir et dire voilà, on voudrait peut-être une maison de la mangrove comme il en existe une aux Abîmes, on voudrait tel ou tel équipement, tel ou tel investissement dans tel secteur, on voudrait que telle association s'occupe de l'éducation à l'environnement sous des projets d'insertion. Donc c'est tout à fait libre, mais c'est l'occasion d'y mettre un certain nombre de projets pour qu'on construise une Guadeloupe durable et responsable. Donc voilà un peu l'objectif de cette charte, qui est un outil de planification pour investir, pour valoriser, pour défendre, pour préserver également, pour permettre la recherche, puisque avec l'université, nous avons aussi un travail de recherche que nous faisons, donc ça touche tous les secteurs, mais c'est lié à ce qu'on appelle une politique de développement durable pour le territoire guadeloupéen. Et sur ce territoire guadeloupéen, nous devons toucher tous les acteurs, les professionnels, les politiques, la société civile, des projets écotouristiques, des projets agricoles, des projets artisanaux. Vous voyez, c'est vraiment un domaine qui touche tous les acteurs, tous ceux qui animent un territoire se retrouvent à travers cette charte. Normalement, nous sommes en phase de consultation et de concertation. Nous avons jusqu'en 2011 pour demander aux communes, chacune des communes, de ces 21 communes, de prendre une délibération d'adhésion à la charte. Et ensuite, en 2012, ça passera en Conseil d'État pour être validé et commencer à être appliqué. Donc, une fois qu'on aura défini toutes ces orientations politiques, tous ces projets de développement durable, on pourra, dès lors que la charte sera adoptée par les communes en 2011, donc l'année prochaine, ensuite validée en Conseil d'État en 2012, nous pourrons le rendre applicable. Voilà. Alors, il faut savoir que cette charte doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional, le SAR de la Guadeloupe. Donc ce n'est pas une affaire à part, comme on pourrait le croire, l'affaire du parc, c'est vraiment l'affaire de tous les acteurs socio-économiques de la région Guadeloupe. Donc on a un travail à faire ensemble, vraiment un travail, ce que je pourrais appeler un travail constructif. Une association comme l'association des amis du parc national de la Guadeloupe aura un rôle important à jouer et pourra aussi porter sa contribution, nous donner des idées, des orientations et faire inscrire des projets sur des territoires de la commune de Guadeloupe, puisque son rayonnement est sur l'ensemble du territoire, il ne se limite pas à une commune, pourra nous permettre à ce moment-là, à travers l'observation, la connaissance qu'ils ont du terrain, nous apporter un certain nombre de projets qui pourraient être inscrits à ce moment-là dans cette charte.